Bon, allez. Moi, à mon ordi, j'ai 18h06, donc on va pouvoir y aller. Vous avez suivi le dernier live, donc vous savez quelles étaient nos revendications concernant les NAO. Et Nico a su parfaitement vous expliquer ça. Salut Jean-René. À ces négociations, vous avez eu à peu près les résultats, donc ils sont vraiment relativement décevants pour nous, au vu en plus de ce qui s'est passé cette année, c'est-à-dire une année quand même très très compliquée, puisqu'il y a eu une cessation d'activité pendant un certain temps, que le chiffre d'affaires a dégringolé, mais que les équipes ont su le récupérer, hein, ce chiffre d'affaires, parce qu'on est au-delà de la projection par rapport à l'année 2018, qui était déjà considérée comme une année exceptionnelle. Donc ça c'est un sacré boulot qui a été fait sur les mois qui ont suivi. Vous y êtes encore, on y est encore. Donc on s'attendait à ce qu'il y ait, on va dire, une certaine reconnaissance vis-à-vis de l'entreprise. Donc l'entreprise part pas de ce principe-là. L'entreprise considère que la récompense du travail effectué, de la fatigue qui a pu être accumulée, de la patience dont tout le monde a pu faire preuve face à des clients un petit peu vénères régulièrement, c'est la prime. Le reste, dans l'attitude de l'entreprise, les NAO consistent à maintenir les salariés dans leur pouvoir d'achat. Donc, si on traduit, ça veut dire je me cale sur l'inflation. L'inflation est donnée à 0,3% cette année en estimation INSEE. La première proposition d'entreprise a été 0,3% d'augmentation. Donc je vais vous passer toutes les péripéties parce que ça a duré la journée quand même. Mais dans l'idée, suite à des contre-propositions des uns et des autres, on est arrivé sur le taux que vous connaissez, donc c'est-à-dire 0,5% d'augmentation avec un talon, ce qu'on appelle un montant minimum de 15 euros. Donc l'entreprise se pavane un petit peu d'aller au-delà de l'inflation. Faut considérer quelque chose, c'est que vous avez une inflation à 0,3%, vous avez une augmentation à 0,5% brut, donc vous la ramenez déjà au coût de la vie, ça vous fait une augmentation réelle de 0,33%. Donc on est quasi étal avec le coût de la vie, l'inflation. Ça c'est la première chose. Ensuite, le souci, et ça faisait aussi partie de nos revendications, c'est que tout le monde a le même pourcentage. Donc ça veut dire qu'il y en a qui vont toucher 15 euros. Alors 15 euros avec 0,3%, grosso modo, les gens qui vont être sur du 0,3% et non sur du 15 euros, c'est la population cadre supérieur, dirigeant. Les autres, ce sera plafonné à 15 euros parce que 0,3%, on est en dessous de ce montant-là. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que quand on regarde dans vos magasins, vous constaterez qu'il y a une grille, une fourchette, pardon, je ne veux pas mélanger les choses. Il y a une grille des salaires qui a été appliquée. Sur cette grille des salaires, il y a tous les échelons de salaire, et ça va de l'employé numéro 1 jusqu'au cadre moins d'un an, plus d'un an. Et là, vous constaterez que sur les salaires, tout a été mis avec plus 15 euros. Or, dans la pratique, et on l'a bien vu dans les bilans sociaux qu'on a pu étudier, eh bien, il y a beaucoup de cadres qui sont au-delà de la fourchette, de la grille de salaire. Ce qui veut dire quoi? Si on voit ce qui a marqué sur le panneau qui a été affiché par l'entreprise, il y a marqué cadre de moins d'un an passe de 2583 à 2598 euros, soit 15 euros. Donc là, il nous faut à peu près comme tout le monde. Cadre de plus d'un an passe de 2741 à 2756 euros, soit 15 euros. Encore une fois, là, c'est comme si tout le monde avait la même chose en fait, comme si c'était une augmentation généralisée de 15 euros. Or, quand on va sur des fourchettes telles qu'elles sont pratiquées dans l'entreprise, on constate qu'un cadre occupe, c'est jusqu'à 3875 euros. Ce qui veut dire que son augmentation, elle n'est pas de 15 euros, elle est de 19 euros. C'est-à-dire 15 euros plus 29% de 15 euros. Quand on prend un cadre en maîtrise, donc qui va jusqu'à 4650 euros,
son augmentation, c'est 15 € plus 55% de 15 €. Autrement dit, cette augmentation générale va profiter à partir, grosso modo, de 3 000 €. Donc, grosso modo, à partir de 3 000 €, c'est... allez, on est 25 000, ça va concerner 8 000 personnes. Tout le reste, c'est au plancher. Donc c'est important de le dire parce que quand vous verrez la fourchette qui est faite... non, c'est pas la fourchette, je m'excuse encore, c'est la grille qui est affichée dans les magasins, c'est pas celle qui est pratiquée dans les magasins. Donc c'est important de pouvoir le dire quand même. Même si effectivement on passe de 15 à 23 € pour une augmentation pour un cadre, c'est quand même 55% de plus que la majorité d'entre nous. Donc il y a une équité qui n'est pas de notre goût du tout. En ce qui concerne ensuite les avancées, si on peut appeler ça comme ça, il y a une augmentation de la participation d'entreprise à la mutuelle de 2 € supplémentaires par mois. Sur le volet social, après, il y a 2 jours supplémentaires en cas de décès d'un parent. Là, vous savez qu'actuellement, on était sur une base de 4 jours, avec 1 jour supplémentaire si les obsèques se déroulent à plus de 500 km. Là, maintenant, c'est passé à 6 jours, quelle que soit la distance. Il y a aussi eu, et c'est ce qui a motivé la signature de ce volet social par la CFE-CSGC, donc le syndicat des cadres, mais ça intéresse aussi nos adhérents, c'est qu'il n'y aura pas et plus de permanence en magasin par un agent de maîtrise sans la présence d'un cadre. Vous l'avez peut-être constaté pendant les séminaires, pendant le bilan des hommes, souvent c'est un agent de maîtrise qui se retrouve, un RR en fait, qui se retrouve être de permanence avec toutes les responsabilités que ça peut lui incomber, donc ça c'est terminé. Dans ce qui avait été aussi demandé par la CFE-CGC, c'est le maintien dans le DOM pour un changement de mission. C'est-à-dire qu'on est chef de secteur commerce et on passe en logistique. On reste sur son DOM. On ne passe pas, par exemple, de maîtrise à occupe ou débute. Ce pendant 18 mois afin de faire une évaluation après, par la suite. C'est à peu près tout ce qui s'est dit et ce qui a été proposé par l'entreprise. Il y a eu aussi un petit effet que nous qualifions de chantage, c'est que l'entreprise proposait d'augmenter la prime vêtements de 11 €, donc 11 € par an, ce qui fait 91 centimes par mois, à la condition que toutes les organisations syndicales signent le volet social. Donc nous avons jugé ça complètement inacceptable, nous avons qualifié ça de chantage, même si l'entreprise n'a pas apprécié, c'est comme ça que nous l'avons ressenti, de faire considérer que toutes les propositions deviennent des bonnes propositions et soient signées par l'entreprise pour 91 centimes d'euros par mois pour chaque salarié, pour nous c'est limite insultant. Et on considère que c'est vraiment une manière de mettre en balance et pour nous c'est une forme de chantage. Donc voilà à peu près ce qui s'est passé pendant CNAO. Je comprends la frustration de tout le monde parce que elles sont en plus judicieusement placées à notre avis. On sait qu'il va y avoir normalement sur la majorité des magasins un bon trimestre de primes. Et l'entreprise compte fermement éponger en fait la déception des NAO avec une prime qui va être assez intéressante et qui va aussi se rajouter à la prime de Noël. Enfin la prime classique de Noël, il n'y a pas de prime supplémentaire. Voilà. Nous, ce qu'on n'a pas aimé non plus, c'est la non-reconnaissance de certains métiers qui sont des métiers dangereux, comme la découpe, des grosses manutations lourdes, et ça permet de valoriser leur métier et de le considérer comme vraiment un métier à risque. C'est officiellement la découpe de bois et de verre, dans la qualification du travail, c'est officiellement un métier à risque. Mais ce risque n'est pas reconnu à sa juste valeur en ce qui nous concerne. Voilà.
J'ai à peu près tout dit, hein, ce qui s'est fait. Que vous dire de plus? Ben que toujours pareil, hein, quand on regarde le bilan social, on constate que ben, c'est toujours les mêmes qui gagnent de plus en plus. Et ce que nous n'avons pas du tout aimé non plus, c'est dans le cadre de cette fameuse négociation pour passer de 0,3 à 0,5%, l'entreprise a proposé en deuxième proposition de passer de 0,3 à 0,4, mais sans modifier ce fameux talon, c'est-à-dire la somme minimum. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'entreprise va dépenser plus d'argent pour les augmentations générales, mais ça ne va concerner que les très hauts salaires. Autrement dit, l'entreprise et les dirigeants se distribuent de l'argent. Donc ça, nous, on a jugé ça complètement inacceptable et avons absolument refusé cette proposition-là et avons demandé à ce qu'il y ait un talon décent. Je vous rappelle que dans nos revendications, nous, ce que nous souhaitions, c'était d'avoir un montant fixe pour tout le monde. Ce qui permet de dire, si on dit, je ne sais pas moi, 15, 20, 30 ou 40 euros, nous, notre base, c'était 50, à ce moment-là, tout le monde a la même chose. Ce qui, pour les petits salaires, qui sont quand même les plus nombreux dans l'entreprise, représente une vraie évolution du pouvoir d'achat. Voilà à peu près tout ce que j'avais à vous dire. Je regarde s'il y a des questions. Non. Alors si j'ai une question, mais qui n'a rien à voir, parce que ça a quand même, après il y a eu une communication auprès des salariés quand même, hein, de notre point de vue, donc dans laquelle on lui aurait dit, donc c'est à Laurent, que de Biganos, qu'on ne pouvait pas tracter en tenue. Si, bien sûr que si. Le tractage, ça fait partie de votre mission d'élu. Je rappelle, hein, le tractage se fait à la pointeuse. Alors aux heures d'entrée-sortie, comme il y a des heures d'entrée-sortie toute la journée, c'est quand vous voulez dans la journée, mais à la pointeuse, et en tenue ou pas en tenue, ça c'est votre choix, parce que vous pouvez très bien être en rayon, poser une délégation d'1 heure pour aller tracter, et pas avoir besoin de vous changer entre les deux. Ben voilà, je pense qu'on est bon. Ceci dit, il n'y avait pas forcément à avoir beaucoup de questions aujourd'hui, c'était simplement vous faire un retour de ce qui s'est passé et de nous, comment on l'a vécu, c'est-à-dire pas bien. Je suppose que vous, c'est pareil. Et simplement, ayez la lucidité par rapport à cette fameuse grille qui est présentée et ce petit bonhomme qui fait youpi parce que l'inflation est à 0,3 et qu'on donne 0,5. On donne 0,5 en brut, hein, donc en net, ça fait du 0,33 ou 34 de mémoire. Et aussi que les grilles qui sont présentées par l'entreprise qui émane de la Fédération de bricolage, hein, ne sont pas les fourchettes qui sont utilisées dans les magasins. Donc les cadres ne bénéficient pas que du fameux 15 euros. Voilà, c'est ce que j'avais à vous dire. Je reviendrai certainement vers vous d'ici peu de temps pour voir un petit peu comment se passe et se présente la fin d'année. Je suis à votre disposition si vous avez après des questions. Vous pouvez passer par le site, vous pouvez aussi passer par vos élus dans les magasins, n'hésitez pas. Et n'oubliez pas de liker et de partager cette petite vidéo. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à très bientôt. Au revoir.